Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 1er juillet et on commence directement avec le match du jour car ce soir le Real Madrid joue un huitième de finale d'une compétition, c'est la Coupe du Monde des clubs bien sûr, coup d'envoi 21h concernant cette rencontre, on va faire bien sûr l'avant-match et on commence tout d'abord avec le tableau et parce que hier il y a eu quand même deux grosses surprises, l'élimination de l'Inter Milan et l'élimination de Manchester City, donc voilà vraiment pour vous dire que cette compétition même comme les autres compétitions, jamais être à l'abri bien sûr d'une contre-performance. Donc ce soir bien sûr le Real Madrid est favori face à la Juventus Turin, mais attention, on peut voir des clubs comme City hier ont sauté face au club saoudien d'Al Hilal où le Real Madrid avait été accroché, souvenez-vous, un partout lors de la première rencontre. Concernant l'entraînement du jour bien sûr avant cette rencontre, c'est l'entraînement d'hier, aujourd'hui pas d'entraînement vu que bien sûr il y a match ce soir, mais voici quelques photos bien sûr. Donc tout d'abord Xabi Alonso, à noter que Pérez était présent avec aussi Piri, ils ont assister bien sûr à l'entraînement de l'équipe madrilène. Donc on commence avec Dani Carvajal, très très proche du retour bien sûr, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé, bonne nouvelle, ce soir il sera bien dans le groupe. Est-ce qu'il commencera titulaire? Ça on ne sait pas, on verra bien sûr la compo de Xabi Alonso. Donc Fede Valverde avec Vini Junior, de nouveau Fede Valverde ou même Luka Modric, ou même Endrick bien sûr, qui ne jouera pas ce soir, il ne jouera pas non plus même s'il y a des matchs là prochainement parce qu'il est blessé, mais il s'entraîne individuellement tout simplement. Endrick, ça fait plaisir de le revoir avec le groupe. Donc voilà quelques photos bien sûr de l'entraînement pour préparer bien sûr cette rencontre. À noter, le match ce soir sera dirigé, arbitré par Marciniak, un arbitre polonais. Donc il a souvent arbitré comme le Real Madrid. Bon, je vais pas citer toutes les rencontres. On peut voir qu'en sang vert, le Real Madrid s'est imposé quand lui c'était l'arbitre. Qu'en sang rouge, ça a été une défaite. Par exemple, la dernière fois, c'était lors de l'Atlético Madrid et Real Madrid. Souvenez-vous, c'était joué au penalty. C'était en huitième de finale. Et c'était lui qui avait été l'arbitre lors de ce match retour. L'Atalanta aussi contre le Real Madrid. Le Real s'est imposé 3-2. Même le Real Madrid contre le Bayern 2-1. Et en gros, les trois dernières fois qu'il a arbitré la Real Madrid, les trois dernières fois, ça a été une victoire. Donc c'est plutôt un arbitre qui porte plutôt chance au Real Madrid. On espère que ça continue bien sûr ce soir face à la Juventus Turin. Xabi Alonso tient conférence de presse, elle a eu lieu là il y a quelques heures. Donc tout d'abord demain, donc maintenant ce soir, nous jouons contre un géant du football européen. Cela va demander beaucoup de notre part en termes de football, de mentalité, de concentration. Nous sommes prêts pour cette rencontre contre la Juventus Turin. Il a parlé de Carvajal et Militao seront appelés, ils seront bien dans le groupe. Après ce qu'ils joueront, je ne sais pas, il y a des chances qu'ils jouent la fin de match. Tout dépend après comment ça se passe la rencontre, bien sûr. S'il y a l'opportunité de les faire jouer, Xabi Alonso leur donnera un petit peu de temps de jeu ce soir. Mais certainement fin de match, ils ne seront pas titulaires. Il ne va pas mettre Carvajal directement titulaire alors qu'il n'a pas joué depuis 9 mois. Il sera bien sûr sur le banc. Les drones en formation à l'entraînement, il a dit, nous les mettons à voir différentes perspectives d'un angle plus élevé. C'est pour des raisons tactiques, ça nous aide. Parce que j'ai dit que la dernière fois que Xabi Alonso utilisait des drones pour filmer les entraînements et avoir un autre point de vue bien sûr de l'entraînement. Donc il lui dit que oui, c'est un truc en plus. Voilà, tout simplement les drones. Les joueurs de l'académie du centre de formation, il a dit évidemment le premier objectif c'est de gagner des matchs ensuite. Comment gagner, avec quels joueurs, les ressources dont on dispose, que ce soit un joueur de l'équipe première ou de la Castilla, c'est nous qui décidons. C'est lui bien sûr qui verra s'il mettra bien sûr des jeunes ce soir titulaires, on verra. Donc Mbappé, il a dit donc il se sent beaucoup mieux. Nous parlerons donc aujourd'hui maintenant pour prendre une décision finale, mais normalement il devrait bien être dans le groupe. Mbappé, il a participé tous les derniers entraînements, les 3-4 derniers entraînements. Lors des derniers jours, ça a beaucoup mieux, parce qu'avant, il a la gastro, il avait beaucoup mal au ventre. Donc là, ça a beaucoup mieux. Donc Mbappé sera certainement dans le groupe. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Ça, on verra ce soir. Rodrigo va être important pour nous dans ce genre de tournoi. Les titulaires sont tout aussi décisifs que ceux qui sortent du banc. Donc il dit en gros que Rodrigo est plutôt un genre de banc maintenant. Je pense qu'il se débrouille bien. Il s'entraîne bien. C'est moi qui décide. Voilà, qui mettra titulaire. On verra si Rodrigo ce soir aura du temps de jeu. Donc le match de la Juventus contre City ne sera pas une référence pour nous, c'est une équipe coriace bien sûr. Les mots de Klopp et Guardiola sur la Coupe du Monde des clubs, il a dit je n'ai que la Juventus en tête parce que Klopp et Guardiola ils ont dit que c'est une compétition en trop, tout ça, les joueurs sont très fatigués, oui c'est vrai, donc lui il a dit ils ont dit ça, mais lui il reste focus sur l'objectif bien sûr, battre, éliminer bien sûr la Juventus Turin ce soir. Fede Valverde peut jouer à plusieurs postes, sa plus grande force n'est pas de recevoir dos au but et de se retourner, je pense que sa capacité réside dans l'accélération, le rapprochement de la surface, où là vraiment il est impressionnant bien sûr. Fede Valverde, il parle aussi de Trent Alexander-Arnold, il peut jouer dans différents systèmes et positions.
Il peut jouer défenseur droit, il peut jouer milieu droit, il peut jouer piston droit, même ailier droit. Il n'y a pas de souci, hein. Ailier droit, il peut dépanner. Hein. Trent Alexander-Arnold, hein. C'est un joueur de très haut niveau. Nous sommes contents de lui. Il peut même jouer au milieu de terrain. C'est un poste qu'il a déjà pu occuper dans le passé à Liverpool. Exploiter Vini Mbappé, il a dit notre idée est d'exploiter tous les acteurs, hein. Avoir une équipe collective forte, hein. Savoir quoi faire sur et en dehors du ballon. Une fois que nous aurons cela, la qualité individuelle coulera facilement. Voilà, donc il veut déjà que ça soit un moule collectif, bien sûr, avant de parler d'individualité, hein, du côté du Real. Hein. Et qu'allez-vous demander à Mbappé? Donc il a dit en termes d'attaque, hein, la défense et l'acte de leadership. Donc Xabi Alonso, il a dit Mbappé est un leader en raison de son impact et de son influence. Nous devons nous engager dans l'idée bien sûr collective. Hein. Nous devons prendre du plaisir à ce que nous faisons avec ou sans le ballon, hein, surtout sans le ballon, parce qu'on sait qu'Mbappé quand il a le ballon, il n'y a pas de souci, hein, il provoque tout ça, mais quand il n'a pas le ballon, on sait qu'Mbappé des fois, il ne fait pas trop les efforts. Là, il veut pas de ça. Il veut bien sûr des efforts défensifs, il veut du pressing, hein, sur les adversaires. Donc maintenant, il sera très important Mbappé. Il faut qu'il ait ce rôle-là maintenant sans ballon, et de mettre la pression en gros sur la défense adverse. Hein. Les exigences, hein, sont les mêmes pour tous les joueurs, hein, que ce soit Vini, Mbappé, peu importe le joueur. Tout le monde devra faire les efforts. Hein. Maintenant, le Real, c'est une équipe collective. Hein. Ça a déjà été ça dans le passé, mais c'est qu'avant, il y avait peut-être des individualités. Non, il ne veut plus ça, tout simplement. Xabi Alonso. Donc voilà toutes les déclarations de Xabi Alonso, le nouveau coach, bien sûr. Hein. Voilà, maintenant, je vous dis tout le temps ces conférences de presse. On bascule maintenant sur la composition de départ, d'après le journal AS. Hein. Bon, ça peut changer, mais ça devrait ressembler à ça. Donc, Courtois au but, ça c'est sûr à 100%. Donc, Fran Garcia, défenseur gauche. Hein. Hudson, titulaire, c'est les deux. Hein. Fran Garcia, Hudson, ça c'est quasiment sûr. Après, Rudiger ou Asensio. On ne sait pas trop. N'oubliez pas qu'Asensio peut jouer. Hein. Il avait été suspendu lors du dernier match par rapport à son rouge qu'il avait pris contre Pachuca. Là, il a purgé sa suspension. Il peut jouer ce soir. Ou Rudiger. Parce qu'Asensio, on sait que des fois, il fait un peu des dingueries. Rudiger, il revient de blessure, on verra. Et Trent à droite. Hein. Donc, il y a seulement le doute entre Rudiger et Asensio. Au milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Les trois devraient être titulaires. Et devant, donc Vini à gauche, Arda Güler, ailier droit. Et du coup, Mbappé ou Gonzalo. Soit Gonzalo Garcia continuera titulaire, lui qui a joué les 3 derniers matchs en tant que neuf. Ou Mbappé rentre directement dans le 11 de départ en étant titulaire. Il y a seulement 2 doutes en défense, en attaque, hein, concernant le 11 ce soir attendu. Et concernant Carvajal et Militao, hein, ne seront pas débutés, mais pour avoir quelques minutes, hein, on en a parlé tout à l'heure. Hein, le plan est de les faciliter si le jeu le permet. Hein, si le score est OK, je ne sais pas, s'il y a 2-3-0, on ne sait jamais. Hein, il y a 3-0, peut-être qu'ils joueront bien sûr à la fin de match. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Le score est très serré, tout ça. Ce sera compliqué de les faire rentrer en cours de jeu. Hein. Et concernant Carvajal, hein, donc il a poussé fort en récupération avec des séances doubles et à peine du repos. Les gens de Valdebebas disent que c'est une bête. Alors, vraiment, il a retrouvé son niveau d'avant. Maintenant, on attend de voir parce que maintenant, il y a une grosse concurrence. Avant, voilà, il était en concurrence avec personne. Il était seul défenseur droit. Bon, il y avait Vasquez, mais bon, Vasquez c'est limité. Maintenant, il y a Trent Alexander-Arnold. C'est pour ça qu'il le sait qu'il va devoir retrouver son très très gros niveau pour retrouver une place de titulaire. Dani Carvajal, hein. Et comme j'ai dit, 9 mois après, il est désormais prêt à retrouver les terrains. Et ce soir, il pourrait bien sûr jouer quelques minutes. Ça fait plaisir, hein, lui qui n'a plus joué depuis octobre 2024. Hein. Il s'était blessé, bien sûr, au ligament croisé du genou. Et Dani Carvajal a dit après 9 mois, je suis maintenant prêt à jouer. Hein. Donc, jouer en tant que défenseur central dans un système à 3 à l'arrière, hein. Il a dit je n'ai aucun problème à jouer où Xabi veut que je joue, même si en tant que gardien de but. Voilà, donc il peut jouer n'importe où parce qu'on sait que des fois Xabi Alonso va peut-être faire jouer le Real Madrid avec 3 défenseurs et 2 pistons. Il a dit que lui jouer dans l'axe, hein, en défense centrale avec les 3 postes là, il n'y aura pas de souci. Voilà, pour Dani Carvajal, il jouera ou fera jouer bien sûr Xabi Alonso. Et l'attaquant comme Joselu l'a dit l'année dernière, nous n'avions pas cette option, mais je vois Gonzalo Garcia préparé pour être cet attaquant comme Joselu que le Real Madrid voulait recruter alors qu'il est déjà au club, hein, c'est Garcia. Donc il nous donne beaucoup. Si le club décide de lui permettre d'assumer ce rôle, il nous apportera bien sûr du succès, hein, du côté du Real. Hudson aussi, tiens, une petite déclaration. Donc la fatigue, c'est ce qui est. J'aime jouer au football, donc lui, voilà, il est prêt, il sera titulaire bien sûr. Hudson. Hein. Et mon secret, que je m'en fiche, hein, je joue au football, c'est tout. Elle n'écoute pas les bruits d'extérieur, bien sûr. Hein. Et les gens me comparent à Toni Kroos, hein, c'est un grand compliment. Bon, déjà, il ne joue pas la même position, mais je ne sais pas, peut-être. Par rapport au physique, j'en sais rien, les deux sont blonds, hein, tout ça, je sais pas, mais voilà, peut-être aussi dans sa façon de jouer, je ne sais pas, moi après je joue pas les mêmes positions, je vous ai dit, mais voilà, être comparé à Toni Kroos, hein, c'est bien sûr une grande réussite. Hein. Et on finit aujourd'hui avec Fede Valverde qui parle de Luka Modric, hein, peut-être pour Modric, on n'espère pas, mais peut-être ce soir, ça sera peut-être son dernier match de sa carrière au Real, on n'espère pas, hein, c'est-à-dire qu'il y aura élimination, mais on ne veut pas. Donc voilà, Luka Modric est un exemple très important pour nous tous, il a tout gagné, il n'a pas besoin d'en gagner plus pour obtenir l'amour du monde entier. Nous jouons en tant que titulaire,
mais il est le joueur le plus acclamé sur le terrain, bien sûr. Il est un exemple, il le sera toujours, même s'il nous quitte, il sera toujours notre Luka Modric, il sera toujours Luka, le ballon d'or, notre 10. Cela ne changera jamais. Voilà, un magnifique message quand même de Fede Valverde sur Luka Modric, qui devrait être remplaçant ce soir, mais certainement il pourra avoir quelques minutes ce soir pour cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi, on fera le débrief de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous. À noter aussi que le match, j'ai pu voir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit là, j'ai d'y penser, pour être interrompu ce soir parce qu'il risque d'avoir des orages du côté de Miami où le match se déroule. Donc c'est-à-dire que le match, il y a eu 6 matchs là qui ont été interrompus pendant cette Coupe du Monde des clubs, donc ça se peut que le match dure longtemps ce soir. J'espère pas. J'espère que tout se passe bien. On verra. Et bonne journée à vous et à demain.